Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de sécurité. La sécurité, c'est la première de nos libertés. C'est le droit à une vie paisible. En 2017, nous avons pu constater que les effectifs des forces de sécurité n'étaient pas à la hauteur, que des zones d'insécurité persistaient, mais aussi que le terrorisme avait changé d'échelle et le visage du terrorisme avait évolué. Il pouvait frapper partout, n'importe quand sur notre territoire. Il était donc indispensable d'adapter notre arsenal juridique pour nous donner tous les moyens nécessaires pour agir de manière efficace et ainsi faire reculer la délinquance et le terrorisme à l'échelle nationale. On l'a dit, on le fait. D'abord, nous avons doté notre pays de nouveaux outils législatifs. Dès l'été 2017, nous avons voté la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. C'est une loi qui permet de fermer les lieux de culte radicalisés, qui renforce aussi la coordination entre les services de l'État pour lutter contre le terrorisme et qui améliore le suivi des individus radicalisés. Ensuite, nous avons renforcé les moyens, contrairement à nos prédécesseurs d'ailleurs, qui avaient fait baisser les effectifs. 1200 agents supplémentaires ont été décidés pour la DGSI. 10 000 gendarmes et policiers supplémentaires ont été accordés sur l'ensemble du territoire. Et sur la seule ville de Chartres, grâce à ces moyens supplémentaires, ce sont 31 fonctionnaires de police qui sont venus renforcer les effectifs, et c'est une augmentation inédite. Nous avons également doté nos forces de l'ordre d'outils pour exercer correctement leur mission. La loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale permet de leur donner les moyens d'agir. Nous protégeons également mieux les forces de l'ordre contre les agressions. Désormais, la peine de sûreté pour les personnes qui sont condamnées à perpétuité pour un crime commis contre un policier ou contre un gendarme, eh bien cette peine, elle est portée à 30 ans, avec la limitation stricte des possibilités de réduction des peines pour les agresseurs des membres de forces de l'ordre. Nous avons également simplifié les procédures pour protéger les Français. Par exemple, j'ai personnellement changé la loi permettant de protéger les victimes de squatteurs dans la loi ASAP. Avant, la loi ne fonctionnait pas et des propriétaires et locataires mettaient des mois et des mois, voire parfois même des années, à récupérer leur domicile. Aujourd'hui, avec une procédure d'expulsion express, les forces de l'ordre et les préfets peuvent accélérer les expulsions en seulement quelques jours pour que chacun puisse récupérer son domicile. Nous avons enfin agi à la source en luttant contre le séparatisme et la radicalisation islamiste. Dès 2018, nous avons lancé un plan d'action contre la radicalisation dans 15 quartiers. D'ailleurs, ce plan a été généralisé fin 2019. Nous avons également créé des cellules départementales de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire. Puis nous avons adopté une loi importante, confortant les principes républicains, qui a été promulguée le 4 août dernier. Je vous en parlerai en détail très prochainement. Les premiers résultats sont là. 36 attentats ont été déjoués depuis 2017. 356 lieux de radicalisation ont été fermés. On compte un quart de cambriolage en moins depuis 2017, ainsi qu'une baisse de 20% des vols de véhicules. Et concernant les squats, au premier semestre de cette année, ce sont 95 victimes qui ont pu récupérer leur domicile en seulement quelques jours, grâce à la nouvelle loi que j'ai rédigée. Bien sûr, il faut aller encore plus loin, et c'est tout le sens du Beauvau de la sécurité. À l'occasion de la clôture du Beauvau de la sécurité, le président de la République a annoncé de nouvelles mesures pour penser la sécurité de demain. Réécrire le code de procédure pénale pour simplifier les démarches. Augmenter de 50% la durée de la formation continue pour les gendarmes et pour les policiers. Présenter une loi de programmation pour donner de la visibilité sur le long terme. Déployer aussi des caméras embarquées dans les véhicules et puis des caméras individuelles pour les agents. Mettre en œuvre la plainte en ligne d'ici 2023 et puis doubler les policiers et gendarmes sur la voie publique sous 10 ans. C'est un travail de longue haleine dans lequel nous sommes pleinement engagés. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de On l'a dit, on le fait. Nous parlerons de la défense. À très bientôt.